Salut Diamanda. Bonjour Minima. Bienvenue dans un nouvel épisode de Drag FM Audio. Bah bienvenue à toi, enfin bienvenue à vous. Bienvenue à nous. Bah oui, parce qu'on est nombreux. Qu'est-ce qu'on Vive se la sent vie. bien ce mercredi. On a fermé tous les rideaux dans mon salon, mais on fait sait que beau demain, dehors. que dehors, il fait beau. Ce Ouais. matin, j'ai fait 40 minutes de vélo sur le bord du canal de la Villette. Oh waouh, faisait- for no reason. Si, pour aller me faire une tenue. Ah oui, ok. Mais qu'est-ce que c'était les petits plaisirs de la vie. Qu'est-ce que c'était agréable. Eh ben moi je suis allé courir 1 heure. Quelle horreur. Je suis passé par la Villette. Ah là là, Ouais. je déteste courir. J'adore courir. Ne vous méprenez pas, ce n'est pas le thème Pas de du- l'épisode de cette semaine. Le sport. Nanana. Non, cette semaine, on va parler du 7e art. On va parler du cinéma. Le cinéma. Ouais. On s'est dit, Diamanda s'est dit, on a à chaque fois fait genre des trucs très précis, Poker Face de Lady Gaga, enfin, on se cale vraiment sur des trucs très précis. Ouvrons nos possibles. Ouvrons nos possibles. Let's go. Alors, 20 minutes sur le cinéma dans 3, 2, 1, c'est parti. Maintenant que mes possibles sont ouverts, je veux vous parler de mon Je vous rapport écoute. avec le cinéma et du tien d'ailleurs. Bah regarde, enfin pour les gens qui ne le voient, je porte Oui. un Kill Bill. Et moi, pour les gens qui le voient, je porte un short qui est vraiment pas du tout de saison. Oui, alors je t'ai vu arriver avec un short qui, en vrai, ressemble plutôt à un pantacourt, Oui, c'est un mais pantacourt. un pantacourt tendance, ça va, Je suis tendance. car elle est tendance, mais j'étais genre, Ouais, ouais. mais des fois, t'as un look dans la tête. T'es là, bon, c'est pas la saison. Je le fais ou Moi, pas jamais, mais Ouais, très bien. toi, jamais. Jamais, never ever. Évidemment. Alors, le cinéma. Cinéphile. C'est bizarre de dire cinéphile ou pas cinéphile. Ouais. Cinéphile, évidemment. Oui, On c'est aime ça. le cinéma. Enfin, On aime l'art, vive l'art. pour moi, cinéphile, c'est vraiment les gens qui sont vraiment cinéphiles, quoi. Alors, C'est cinéphile, je ne suis pas. moi non plus. Mais tu vas plus au ciné que moi, je pense. Je pense pas. Ah ouais Ah Tu vas jamais au ciné Non, très peu. Eh ben... Très peu. Je regarde des films, Ouais. mais je vais peu au ciné. Ok. Je sais qu'on essaie de regarder avec Gigi, avec mon mec. Ce soir, on regarde un film. On regarde pas genre une série. Ah là là. Voilà. C'est pas facile, hein. Non. C'est-à-dire, on va regarder vraiment un film. Quel film on a envie de voir, de revoir. Ouais. Plus Alors, est-ce que t'es plutôt à la bourre en termes de film, ou est-ce que t'es plutôt... Tu te maintiens? je sens- C'est-à-dire tous les films événements, les machins, tu vas quand même les voir au ciné, tu te tiens à la page. 50-50. 50-50. C'est-à-dire que dans tous les films qu'il faut voir, enfin les gros films, alors tous les films des Oscars, quoi, Ish, Ouais. ou Cannes, enfin ou des trucs comme ça, je vais en voir un peu moins de la moitié. Je pense que. Ok, au cinéma. bon, fire test sur tout ce qu'il faut avoir vu ces derniers temps. Bah. Est-ce que tu as vu Wicked? Oui, Est-ce que tu as vu Substance? Ked. Wicked. Wicked, ouais. Nice. Est-ce que tu as vu Substance? Oui, Est-ce que tu as vu Nosferatu? oui, Est-ce que tu as vu le dernier Almodovar? non, Est-ce que tu as vu Conclave? non. Est-ce que tu as vu... Y'a quoi d'autre? J'ai pas vu Onura là, Onura, l'histoire de la meuf qui a joué dans Scream, qui, je crois, se marie avec un mec russe. La meuf, elle est pressentie pour. Enfin, c'est pressenti pour le. Si, franchement, c'était dans les. C'est dans le... Ouais. Ouais. Est-ce que tu as vu Mufasa? Non. Honnêtement, la dernière fois que je suis allé au ciné, je crois que c'était pour voir Substance, et je l'ai vu late. Je l'ai vu, c'était le dernier ciné de Paris qu'il proposait. Il y avait Mufasa et j'étais là... Et si j'allais voir Mufasa à la D'ailleurs, place. non mais, Substance, je te l'ai déjà raconté, mais je suis sorti de la salle au bout d'un moment, j'avais envie de vomir. Ouais. Ouais. C'est le Body Body horror, Horror. ouais. Body Horror. Ouais, moi qui Bien suis un body, peu bien misophone, horror, Ah oui, non. c'est compliqué. Ouais. D'ailleurs, ne mangez surtout pas votre tartine de Saint-Mauré près de mes oreilles parce que vraiment, c'est pas possible. Et là, il y a trop de tartines de Saint-Mauré pour moi. Mais dommage parce que j'ai adoré le film. Hmm. Ouais. C'est trop cool. Bah, quel est le dernier film que t'as regardé? Faisons. Bah, alors, moi, je suis plutôt à la bourre. C'était Interstellar que j'ai vu il y a Waouh. 2 jours. Waouh. Ouais. Un des premiers films à pareil. Il est long. Franchement, c'est long, mais... Alors, Interstellar, c'est bien. Franchement, c'est un bon film, c'est cool et tout.
Moi j'ai adoré, hein. Enfin, franchement, moi il me passionne. Non, mais j'ai adoré. Christopher Nolan, en général, c'est encore moins compréhensible. Là, je trouve que ça allait. Ah ouais, c'est clair. Tu vois, c'est plutôt fluide. Mais je déteste le personnage principal. Ah, tu détestes l'acteur ou le personnage? Non, pas l'acteur, il est cool. Juste le personnage. En fait, même la façon dont c'est joué. En fait, le mec qui est persuadé de sauver le monde et juste, en fait, à la toute fin, tu te rends compte qu'en fait, c'était pas lui, c'était sa fille. Mais enfin, désolé, hein, spoiler. Oui, bon. Et puis surtout, c'est pas important dans le film. Ouais. C'était incroyable, Interstellar. Dans mes souvenirs, sorti en même temps que Gravity. Est-ce que tu as vu Gravity? Ah, ben non, mais je regarderai Gravity. Là, je suis assez Cosmos obsessed. Ça sert à rien. Ah bon? Franchement, si c'est pas. Enfin, je considère que Gravity, c'était pas. Donc, Gravity, c'est l'histoire de Jodie Foster. Sûrement pas d'ailleurs. C'est sûrement pas Jodie Foster, mais dans ma tête, j'imagine que c'est Jodie Foster. Ouais. Mais je sais que c'est pas ça, c'est Johnny Mock. Bref. Qui est en mission dans l'espace et son câble, pour X raisons, se détache et elle part. Genre de l'espace. Et pour moi, tout se joue sur le visuel. Donc il fallait le voir en grand écran et en 3D. Ah ouais. Parce que l'histoire est naze. Est naze. Bah là, l'histoire de Interstellar, honnêtement, au bout d'un moment, je trouve que le passage où tu commences à arriver dans une dimension un peu méta, ouais, vers la fin, oui, genre à partir du trou pas noir assez, là, c'est ouais, pas assez expliqué. Enfin, c'est pas assez. Je veux dire, il y a un moment, c'est comment. Enfin, il y a une barrière physique qui a été passée et ça me frustre et je comprends, c'est impossible à expliquer, mais ça m'a un peu compris. Et alors surtout, ce qui était vraiment nul de ma part, c'est que j'ai été de surprise en surprise puisque je pensais voir Sandra Bullock à la place de Anna Thaoué. Donc j'étais persuadé que c'était Sandra Bullock, qui n'aurait pas été d'ailleurs beaucoup plus adaptée que Anna Thaoué, oui. Anna Thaoué, je sais pas, je la voyais pas dans un rôle comme ça. Mais, ouais. Et pareil, l'acteur principal, je m'attendais pas du tout à lui, je m'attendais à Georges Clooney ou genre un Yob. Bah, Georges Clooney et dans Gravity. Ah, mais c'est peut-être pour ça, c'est peut-être pour ça. Donc c'est le dernier film que j'ai vu. Okay. J'en ai pas vu d'autres. Ah non, j'ai juste regardé le premier épisode de White Lotus. Ah. Et toi? Moi, c'était Signe. J'ai regardé Signe. J'ai jamais vu Signe de Shyamalan. C'est les crop ça mais moi, Insane. Premier film que j'ai vu quand j'étais gamin, parce que j'avais, je pense, 11-12 ans quand c'est sorti. J'ai vu au cinéma. Première nuit blanche de ma vie que j'ai faite. Tellement j'ai eu peur. Oh, je vais regarder. Tellement il m'a stressé. Et là, en le regardant, mais ça m'a foutu les chocottes. J'étais stressé comme pas possible. Il est aussi bien que dans mes souvenirs. La morale est pas géniale, parce que c'est vraiment une morale très à l'américaine. Mais parce que beaucoup de films à l'américaine, je trouve, tournent à la fin sur le destin, genre fate, quoi, destiny, soit ton destin était tout tracé. Tu sais, tous les films de coming of age, des Harry Potter, des Le Labyrinthe, des Enchantés, n'importe quoi, c'est Don't worry, it's gonna be okay, because your life is on a path. Ouais, voilà, c'est ça, quoi. Et là, c'est pareil là-dedans, genre tout avait un sens, gna gna. Ok. Donc la morale est... Mais me spoil pas trop, si je regarde. Ouais, la morale est pas ouf, mais le film était très bien, et je l'ai posté en story, et des quelques dizaines de réponses que j'ai eues, tout le monde a été traumatisé quand ils l'ont regardé quand ils étaient plus jeunes, par exactement le même moment. Oh, et donc je me suis dit, ah ouais, donc ça c'est masterwork, que tout le monde qui vraiment s'en rappelle clair comme de l'eau de roche de ce film, c'est tout le monde ce même moment, et moi pareil, c'est ce moment qui m'a... Trop bien. C'est à l'époque où ils étaient bien, les Shyamalan. Les Shyamalan. Les quoi? Les films de Shyamalan. Je ne sais pas comment prononcer son nom. D'accord. Voilà, je sais pas où sont les lettres. Ok, d'accord. Alors, moi, le film qui m'a fait le plus peur... Ouais. Je crois que c'est Rec. Ah, Bagger. C'est ce que je voulais te dire. Rec. C'est dur. Le 1, bien sûr. Le 1. J'ai vu que le 1. Mais... Blair Witch m'a pas rassuré, mais j'étais jeune, j'étais petit. Mais... Rec. Horrible. Les films d'horreur, ce sont les films d'horreur espagnols. J'ai vu un film qui s'appelle The Barbarians. Mm-hmm. Les barbares, comme ça. Je sais pas, sur Netflix. Ça fait bien flipper ça aussi. Ouais. Ah ouais, génial. Regarde ça. Okay. Ouais. The Barbarians. Est-ce que
le horror genre, c'est ton préféré? J'aime bien un good scare, mais non. Ok. Non. Ton film préféré? Je le Kill porte sur Bill. moi, Kill Bill. Kill Bill. Ok. Je ne sais pas si le 1 ou le 2, je change d'avis en permanence. Sachant que je considère que Kill Bill c'est mon film préféré, mais le meilleur film que j'ai jamais vu de ma vie, c'est Boulevard de la Mort, Death Proof. Toujours encore du Tarantino. Mais voilà, c'est le meilleur film, mais il y a trop de contexte autour de Kill Bill du moment où je l'ai vu, que c'est ma mère qui me l'a montré, une histoire de transmission, blablabla, que mon film préféré, sans hésiter, c'est Kill Bill. Et vous? Ok. Bah, c'est difficile d'avoir une réponse. Ok, je t'en donne 2. Alors, en comédie, Ok. mais c'est une comédie, c'est forcément un attachement de cœur. Ouais. Je sais pas si c'est un bon film en soi. C'est Belle à mourir, Drop Dead Gorgeous. Purée. Et je pense que t'ai tellement entendu parler, il Morphine faut que sera j'en parle. d'accord avec moi. Non, mais Il faut que je regarde. c'est trop bien. Et un des films qui m'a le plus touché et plus, c'est Dancer in the Dark. Bye. Et Mélancolia, évidemment. Tu viens de m'en redonner des frissons. Juste de prononcer Dancer in the Dark, qui est un film que je me refuse à regarder si c'est pas pour le montrer à d'autres personnes. Ouais. Parce Non, que non, j'aime bien le faire découvrir, mais il est trop dur à regarder. C'est dur et plus je le regarde, plus je pleure à des moments différents. Ah oui. Sans que les autres moments où je pleurais avant s'annulent. C'est-à-dire que c'est complètement additif comme système. Ouais, je vois. Je vois Dancer comment- in the Dark, Mélancolia et quand même des films qui m'ont bien accompagné et c'est vraiment une réponse de millénial, c'est les films de Greg Araki. Nowhere, Doom Generation, Moi, j'ai vu que Totally Kaboom. Fucked Up, Kaboom, attends, Mysterious Skin. Qui est c'est lui, assez Mysterious dur, hein. Skin Mysterious Skin, il est pas facile. Et il est pas facile du tout. Il est pas facile. Non, il est. Ouais, il est. oui, très dur. Ah, Kaboom. Oh mais oui, parce que, en plus, incroyable. Oui, parce que c'est Mais sorti un de ces- effectivement quand. alors un récent, 100 ans, ça a probablement 15 ans, mais. Ah oui. Mais c'est pas un film des 90s comme Nowhere et Totally Fucked Up. Et Doom Generation, où tu vois vraiment Baby Rose McGowan. Et d'ailleurs, dans Nowhere, vraiment, regardez Nowhere. Si vous voulez commencer Greg Araki, ouais, Greg regardez Araki, Nowhere. ok. Nowhere, c'est génial. Et il y a tous les Baby ever. Il y a genre Baby Denise Richards. Il y a même Baby Chiara Mastroianni. What Dedans. Il y a Ok. Baby Ryan Philippe, il y a Baby plein de Ok. gens. Ouais. No, Gros ouais, cast. ça me dit rien du tout. Ouais. Je rappelle que de Kaboom. Bah, pour moi, Kaboom, c'est sorti pareil aux mêmes alentours que Crazy. Ah, Crazy, c'était super C'était Crazy. Non, mais le génial. Gay Awakening. Bah voilà, c'est ça. Et pour moi, c'était un gay awakening. Ouais. D'où ma question suivante, genre, des gay movies. Est-ce que tu as des gay movies qui te plaisent? Enfin, ou genre, quel est ton gay movie préféré? Alors, ce qui est super, c'est que les films justement de Greg Araki sont des films Ah ouais. ultra gays Ah ouais. qui sont en fait le début de la trilogie qui est Doom Generation, Nowhere et Totally Fucked Up. Dans le générique du début, il y a marqué un film hétérosexuel de Greg Araki. Et en fait, ça flirte avec... Enfin, c'est vraiment genre crypto-gay, mais tellement crypto-gay, mais il se passe jamais rien. Mais du coup, Ah ouais. ça rend dingue. Ça rend dingue. Est-ce que c'est comme genre, est-ce que t'as vu Jennifer's Body? Non. Ok. C'est proto-lesbien. Ouais. Ouais. Mais je sais pas à quel point c'est proto-lesbien voulu, pas. Enfin. J'arrive pas à savoir à quel point je pense que c'est méga intentionnel, mais est-ce que. Il voulait le faire vraiment lesbien, c'est resté proto, Uh-huh. ou est-ce que ça a Ça a été toujours un peu voulu cassé. jouer avec une limite et ça le fait vraiment du coup à la perfection? Je sais pas. C'est génial. Moi, j'adore Je quand peux ça pas flirte dire. avec Ouais. la limite. Vraiment incroyable. Après, un bon... Bon, Crazy, pour le coup, Ouais. c'était quand même assez important. Ouais, c'est cool. Mais nous, on est tout pile de la génération des Xavier Dolan obsessed. Mais peut-être pas toi. Girl, je me suis fait sa coupe dans J'ai tué ma mère. Bah oui. Et j'ai acheté des fausses lunettes. Je venais de me faire, après 15, une bonne dizaine d'années de myopie, à avoir des culs de bouteille, je viens de me faire opérer de la myopie et je m'achète des fausses lunettes pour ressembler plus à Dolan dans J'ai tué ma mère, quoi. Je l'ai. Da- J'adore. Et c'est immortalisé à jamais sur ma carte vitale.
Ok. J'ai vraiment les cheveux rasés quand j'ai tué ma mère avec... Parce qu'à l'époque, mes cheveux faisaient des anglaises avec l'énorme mèche qu'il a. Et je me rappelle, la première semaine après que je me fais cette coupe, ma prof de sport me regarde et me dit « T'as pas oublié de couper quelque chose ?» Quelle connasse. Ah non. Bah oui, c'est vrai que c'était quand même... c'est quand même temps. Alors, c'est un peu présomptueux de dire ça parce que... Voilà. Mais on me prenait beaucoup pour lui à l'époque. Parce que je lui ressemble beaucoup. Et donc, il m'est arrivé des trucs funny quand même. On a enfin un point commun parce que moi aussi, sur certaines photos, on pensait que j'étais. Enfin, genre, le plus. Genre, tu ressembles à quelqu'un, à part ressembler à Mini Majesté, ce qui est normal. Hein, c'était Xavier Dolan, comme il dit. Ouais, c'est Xavier Dolan. Qu'est-ce que ça t'a amené il m'est arrivé. Bon, déjà, il m'est arrivé plusieurs fois de me faire payer des verres en soirée. Parce que les gens pensaient que t'étais Xavier Dolan. Ah non, mais j'ai pire que ça. J'ai largement pire que ça. Ensuite, comme j'étais à Paris 3, qui est aussi une fac dans laquelle il y a du cinéma, il y a des étudiants qui sont venus me voir un jour pour savoir si j'étais là pour faire une conf. Et un jour, il y a une daronne qui m'a arrêté dans le métro. Et il se trouve que j'étais un peu bourré, j'étais un peu tipsy, je sais pas pourquoi. Je devais rentrer du Rosa Bonheur, genre. Et elle me dit « Ah, excusez-moi, vous êtes Xavier Dolan ?» Et là, machinalement, je réponds « Oui ». Et elle commence à me parler. Et là, je fais un switch dans ma tête. Je me dis « Ok, en fait, je suis en train d'emprunter 15 minutes de fame à quelqu'un. C'est pas grave. Par contre, si je veux aller jusqu'au bout, il faut que j'ai l'accent canadien. » Tu t'es lancé dans un accent québécois? Je me suis lancé dans un... Mais elle y a cru dur comme fer. Et elle était tellement contente de rencontrer Xavier Dolan et de lui dire que, en fait, j'ai tué ma mère, l'avait vraiment... Et en plus, moi, ça me touchait grave d'avoir une daronne qui est en train de te dire que ça lui a fait trop du bien de voir un film sur le fait d'être la mère d'un enfant PD, tu vois. Waouh. Comment s'est conclu cet échange? Est-ce qu'il y a une photo qui s'est échangée? Non. Ah là là. Non. C'est bien, genre, elle a voulu se dire, je suis avec une célébrité, mais juste je lui dis merci après. Non, je mais m'en surtout, vais. c'était une époque où avoir un Blackberry, c'était déjà. Oui, d'accord. Donc en fait, madame qui était plus âgée, qui devait avoir 50-55 ans. Oui, n'avait pas de Blackberry pour faire de photos. Quoi. Non. Voilà. Waouh. Ouais, Xavier Dolan, c'était quelque chose. Hein. On le voit plus. Non. Il a arrêté 4 fois le cinéma. Ouais, il mais avait là, pas fait une série. Bon, il faisait pas une série à un moment? Je sais pas. Je sais pas où il en est. Je reçois des pubs pour un bouquin de photos de Xavier Dolan. Ah ouais? Mais ouais, ça tourne toujours sur mon Instagram, alors j'en ai un peu rien à foutre. Moi, je suis arrêté à... J'ai arrêté à... le dernier jour avant la fin du monde, là. J'ai même pas vu. Si, en fait, je l'ai vu. J'étais dans un avion pour aller à New York et j'avais pas d'écouteurs. Donc, tu l'as vu en lisant les sous-titres? Je l'ai vu sur l'épaule de quelqu'un. En lisant les sous-titres. Oh, mais ça, en vrai, meilleur truc que j'aime beaucoup faire dans sous-titres en anglais en plus. Dans l'avion, c'est regarder sur les épaules des autres les films. Et genre, j'ai regardé pendant un vol avec mon mec Gigi, je sais plus où est-ce qu'on allait, et regarder un film horriblement triste sur deux meilleurs amis qui se retrouvent. Et il y en a une qui apprend qu'elle a un cancer, tout ça. Et donc, moi, j'avais pas les écouteurs, donc je lisais juste les sous-titres. Et je me suis mis à chialer. Enfin, genre, j'étais tellement investi dans le film. Comment ça s'appelait? Genre, My Best Friend, un truc comme ça. Ça devait être un film avec Jennifer Aniston, comme tous les films d'avion. Et je me suis mis à pleurer parce que juste, c'était trop émouvant. Et je sais pas, la différence de pression dans cette cabine m'a envoyé en l'air, quoi. Alors, la dernière fois que j'ai pris l'avion, je m'étais décidé à regarder Dune. Parce que j'ai un peu du mal à regarder Dune. T'as un peu du mal? C'est long. Quoi? Non, pardon, je faisais encore un jeu de mots. Tu as un peu du mal. Ah oui, oui, okay, bah, d'accord, ouais. Moyen. Laisse-le mourir. Et donc j'ai regardé un film qui s'appelle Marcello Mio. En gros, c'est un film de... Quel est le rapport? C'est un film de Christophe Honoré qui... Bon Gay Awakening aussi, les chansons d'amour. Ouais. Girl. Ouais. Bon, attends, je finis ça. Christophe Honoré... quoi qu'on en dise, j'ai quand même regardé son dernier film parce que c'est l'histoire de Chiara Mastroianni qui fait du King enfin, il fait du King, c'est une façon, voilà, mais juste elle se prend pour son père et joue avec Catherine Deneuve, non? Oui, et elle devient non mais le cast est déplorable, hein, c'est-à-dire il faut supporter quand même de voir Lucchini qui est
est ouais, choquant, il est quand même marrant à regarder. Et Deneuve et tout ça, mais bref. Casting de droite, plus Chiara Mastroianni qui joue son père et voilà. Et en fait, dans le film, donc je suis dans l'avion pour aller à New York avec Madame Arthur, je suis à côté du patron de Madame Arthur, et j'adore, hein, voilà, n'est pas le problème, mais juste enfin, voilà, on passe 8 heures entre... voilà, donc on va se dire, on va passer 4 jours ensemble, donc déconnectons de Madame Arthur. Toi, tu restes là, Billy larme à l'œil, Grand Soir, là, tout le monde reste... Voilà, on se met dans notre bulle, et c'est très bien. Dans le film, il y a des scènes... Tourné chez Madame Arthur. Oui. Oh, purée. Devant Madame Arthur. Le mec il est là, si tu veux faire le tableau, t'as qu'à aller chez Madame Arthur, puis là tu vois la devanture et tout ça, j'étais là, en fait, on ne peut pas échapper à Madame. Même la dernière fois, je suis allé dans un hôtel à Trouville, fucking ville. C'est une vraie ville? De quoi? C'est une vraie ville? C'est en face de Deauville. Ah mais oui, oui, Deauville, il y a une chanson photo souvenir de moi que je la connais juste la reprise de Chris, Paris, Deauville, Trouville, New York, Bangkok, Rabat, Djaba. Trouville. Ouais. Deuxième étage de l'hôtel, là où je suis, il y a une grande affiche du Divan du Monde. Jamais. Avec l'adresse et tout, 75 bis rue des Martyrs. Sérieux? Faut voir. Mais j'adore. Les chansons d'amour. Ouais, les chansons d'amour. Est basée sur une vraie histoire de quelqu'un que je connais. Non. Non. Tu vas me dire ça hors caméra. Non. Non. Car le temps est fini. Et nous n'existons pas hors caméra. On se dissout. On ne sait pas. Eh bien, dissolvons-nous et retrouvons-nous dans quelques instants. À tout de suite. Recommandation de l'art. Pas le premier, pas le deuxième, pas le troisième, pas le quatrième, ce ne sera pas le cinquième, ce ne sera pas le sixième, certainement pas le huitième, ce sera le septième, le cinéma. Il y en a un huitième? La BD, non? Oui, je crois. Hein. Ouais. Oh, mais les Belges, vraiment. No shade. Yes, shade. Yes, shade. Sur le cinéma. Film. Ouais, un film. Recommandation film. C'est dur parce qu'il y en a tellement. Mais ouais, non, mais c'est non, mais choisir, c'est choisir. Choisir, c'est choisir. Moi, je me suis dit quel est le film le plus what the fuck que j'ai vu ces dernières années. Je me suis dit que j'allais conseiller ça. Ouais, vas-y. Ouais. Il s'agit d'un film qui s'appelle Zero Patience. Zero Patience. Et c'est une comédie musicale sur le patient zéro de l'épidémie du sida. Un film de 1900... Attends, c'est Zero Patient ou Patience? Zero Patience. Pas de patience. Non, parce qu'il y a aussi... En fait, je viens de faire la recherche parce que je me souvenais plus du nom. Il y a aussi un film qui est sorti en 2019 qui s'appelle Killing Patient Zero. Ok. Sur cette même personne qui s'appelle Gaëtan quelque chose, qui est canadien. Et qui est considéré comme le patient zéro. Ouais. Ce qui est assez dingue à imaginer. Ouais. Mais bref, et donc c'est un film musical qui est pas gloomy du tout, qui est vraiment un film assez what the fuck. Je ne vous en dis pas beaucoup, mais donc de quand, pardon, parce que du coup j'ai 1993. 1993. Oh, l'année de sortie de Jurassic Park. De Jurassic Park. Et de 2, l'album de Céline Dion. Non, ça c'était 95. Et oui, je crois qu'il y a une... Dans mon souvenir, parce que je l'ai vu il y a quelques années, il y a une scène qui se passe dans un anus. D'accord, c'est donc effectivement... What the fuck What total. the fuck. Et vraiment génial. Regardez-le. Ok, ouais. Et est-ce que la BO s'écoute aussi de façon sympa aussi, ou il faut vraiment juste... C'est dans j'ai pas réécouté, je l'ai regardé il y a peut-être 3-4 ans, donc j'ai pas... Ok, mais t'as marqué... Oui, t'as marqué, c'est pour que tu t'en rappelles pour le côté what the fuck. What the fuck sur le patient zéro de l'épidémie. Ouais, en fait, c'est VIH, le lien entre le sujet, le traitement comédie musicale et le fait que le film soit complètement surréaliste, ça fait un bon gloubi-boulga. Ouais. Très bien. Ouais, moi, je vais... Oh là là, en recommander un que j'aime beaucoup, qui est camp comme pas possible, qui s'appelle But I'm a Cheerleader. Oh, on adore. On adore, hein. Je pense que c'est un... Qui a fait ça d'ailleurs? Je sais plus qui c'est qui a fait ça. Il y a RuPaul, hein. Il y a RuPaul qui joue un mec hétérosexuel. Qui c'est qui a fait But I'm a Cheerleader? C'est les débuts de Natasha Lyonne. Ah oui, putain, c'est vrai, t'as raison. C'est Natasha Lyonne, le personnage principal. Sur Amazon Prime Video apparemment. Et qui c'est qui l'a fait? Jamie Babbitt. Bon. Très bien. En plus, c'est un film qui dure 1h25.
Ah, agréable. Très fun. Ça vous gonfle, hein, les films qui durent 3 heures. Alors que j'ai regardé Dune il y a pas longtemps. Voilà. Et je n'ai pas eu du mal. Du mal. Oui, j'ai toujours pas compris pourquoi tu disais genre je vais regarder Dune et après on est tombé sur. Bah, parce qu'en fait. Trop tard, c'est les 20 minutes sont passées. Pardon. Donc, But I'm a Cheerleader, l'histoire de Natasha Lyonne, raging lesbian, qui se fait envoyer par ses parents dans un camp d'hétérosexualité, et tout ça tourné ultra camp. T'as effectivement avec RuPaul qui joue un reformed gay, c'est vraiment genre le traitement des thérapies de conversion, mais version fucking camp, avec une trop bonne morale, avec, enfin, ultra joyeux, ultra fun. Tu sais quoi? La semaine prochaine, enfin, whatever, quand on filme la prochaine fois, on fera un épisode sur le camp. Il y a trop de films camp dont on n'a pas parlé. C'est vrai. Non, c'est vrai, ça me va. Un épisode sur. Met Gala. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Donc, ok, ouais. Marocco film. Un classique. Bah, je sais pas à quel point. En fait, j'ai du mal à me sortir de ce que moi je considère comme des classiques, comme disant genre, est-ce que c'est. Un bon classique, ouais. C'est des actrices dans leur prime. Ouais. Ça, c'est un bon indicateur de classique vrai. Quand tu peux te dire, ah putain, c'est elle. Ouais, bah. Et il y a Cléa Duval. J'oublie toujours que Cléa Duval, c'est l'autre personnage principal. Cléa Duval, et il y a quand même RuPaul. Donc, bon. Mais il y a RuPaul, il n'y a pas Jamie Lee Curtis. C'est dans ma tête qu'il y a Jamie Lee Curtis. Non, il n'y a pas Jamie Lee Curtis. C'est 100% dans ma tête qu'il y a Jamie Lee Curtis. Ok, très bien. Bah ouais, thématique intemporelle, tu vois, thérapie de conversion. Ça bouge pas. Thérapie de conversion, patient zéro du VIH-Sida, vraiment. En fait, on reste dans notre élément. Bah écoute. On reste dans notre élément. J'ai failli recommander Ghostland parce qu'il y a Mylène Farmer. Donc vraiment, on ne bouge pas de nos éléments. Est-ce que les inspirational quotes vont nous faire bouger de nos éléments? Je ne sais pas. Sur le cinéma? Bah oui, sur le cinéma. Je sais jamais comment Minima fait sa recherche pour les inspirational quotes. Inspirational quotes, movies. Movies. Ah mais oui, voilà, c'est ça. 20 most inspiring quotes from unforgettable movies. Oh là là. Life is like a box of chocolate. Ouais. Ah bah, il est trop loin. Ils le mettent, bah oui, c'est sûr. Ah non, je sais pas, non. Mais si tu as regardé le dernier épisode de White Lotus, t'as Melody pour des propos immondes en plus. Bref, de quoi? Rien, excuse-moi, je me suis perdu dans mes pensées, j'aurais jamais dû les dire à voix. J'ai vu un seul épisode de White Lotus. En fait, la plateforme où je le regarde n'a qu'un épisode. J'ai pas ce qu'il faut pour. Très bien. Entre 1 et 20 Bon, c'est facile parce qu'ils sont pas numérotés, donc au moins je sais que je vais juste à la fin. C'est un film sorti de. C'est une quote sortie de The Usual Suspects de 95, film que je n'ai pas vu. Non plus. Je sais même pas quelle est la traduction française. Je sais que ça c'est un classique. Non, c'est Usual Suspect. Très bien. Pourquoi chercher loin? Suspect usuel au Canada. Tu en es sûr ou Non. Comment s'appelle déjà Desperate Housewives en québécois? On l'avait cherché. On l'avait cherché quand on avait fait l'épisode. C'est vrai? Sur le premier épisode de Desperate Housewives, il y a de ça. Et comme tu le sais, je maîtrise. Ouais, le québécois à la perfection. The Usual Suspects 95 nous a dit: The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist. La plus grande arnaque la plus grande diable arnaque que le diable ait fait a été de convaincre le monde qu'il n'existe pas. Je suis d'accord, car pour moi, il n'existe pas en une personne. Ce n'est pas une entité. Le diable, de la même façon que les croyances ne sont pas des entités, mais sont des conglomérats d'actions et de réflexions. Oui, mais comme nous dit Schopenhauer, le monde s'arrête à notre perception, hein, donc il n'existe pas pour toi, mais il existe ailleurs. Et tu sais quoi? Je me suis toujours dit que nul n'est méchant volontairement, et puis que le mal n'existe que dans une question de perspective, malheureusement. Ah, tu penses qu'il n'y a pas d'intrinsèquement mal? Okay. En fait, le truc, c'est que si on compare aujourd'hui, par exemple, dans nos forces politiques, qui fait le mal, qui fait le bien, c'est forcément une question de point de vue. C'est-à-dire que si tu demandes aux gens que nous, on considère comme étant le mal, qui me paraissent vraiment... C'est assez évident. Oui. Enfin, je veux dire, tu te dis, mais c'est pas possible que ces gens ne consentissent pas le fait de faire le mal. Bah, en fait, ces gens-là sont persuadés que c'est nous. Donc, en fait, il y a un problème. Mais je commence à en revenir parce que je trouve que le climat politique actuel
pousse quand même à se dire que y a des gens qui prennent un peu de plaisir à faire. Non? Ouais, Enfin, mais du coup, est-ce que c'est à faire du mal? Enfin, je pense que conscientisement dans leur tête, c'est pas faire du mal. non, c'est pas faire C'est du mal, mais faire du bien pour eux, quoi. bah, c'est prioriser. C'est prioriser le bien de soi envers, genre, au-dessus du mal des autres. Franchement, j'arrive pas à comprendre comment la supériorité morale de la gauche puisse être disputée. Genre, en fait, la gauche pense à tout le monde, la droite pense à la droite. Ouais, c'est... Mais non, pardon, c'est vraiment... Ouais, mais c'est- on a besoin de recatégoriser grossièrement, quand même, parce que sinon, on se... alors, à se dire qu'il y a plein de nuances de gris et que il y a des raisons pour ci, pour ça, savoir dire oui, non, quoi. Pas oui, peut-être, non, peut-être, sur certains points. Ah ouais. Sur certains points, revenir sur oui ou non. Vraiment. Moi, je suis très oui, non. En Ouais, politique, c'est... Ouais. Puis avec l'âge, comme on en parlait dans le précédent épisode avec vieillir, il y a plus de points qui sont des oui-non, qui sont binaires. Ah ouais, Alors moi que- j'ai l'impression qu'en vieillissant, on tempère hein, quand même. On peut tempérer une opinion sur quelque chose. Je pense qu'avant je tempérais plus, surtout, et qu'il y a des sujets maintenant... Non, moi je pense que je suis plutôt dans l'inverse, où j'étais plus dans l'acceptation, de genre dans l'entendre, genre ah oui d'accord, non mais je peux entendre, non mais je peux entendre, je peux entendre. Et maintenant je suis plus dans la binarité. Bah moi j'ai Peut-être l'impression que je que, me fais avoir. par exemple dans l'expression des luttes radicales et tout ça, c'est sûr que moi j'étais à fond sur la recherche messianique de la personne la plus déconstruite et puis, tu vas défendre bec et ongle une pureté militante. Ouais. Et en vieillissant je suis là. Attends, je vais me reposer en fait 2 secondes et puis après je reviens. Mais bon, ça n'empêche que rester radical permet de rester jeune. Voilà. Donc, Est-ce que le diable existe? est-ce que le diable existe? Ouais. Bah, je vais te dire quelque chose. Quand on a organisé l'anniversaire d'Aurélia à la maison, il y avait genre 50 personnes dans ce petit appartement, ce qui était vraiment ridicule. Et quelqu'un a mis un sticker du diable sur la lunette des toilettes. Voilà. Et Aurélia a fini par le remarquer il n'y a pas longtemps en disant mais qui a mis le diable dans notre maison? Et j'ai dit ça. On s'en fout. Enfin, moi je suis plus vénère que quelqu'un il fout un sticker sur un toilette qui n'est pas à moi et que je dois rendre bientôt. Ouais. Mais, mais le fait que ce soit le diable m'a un peu. Voilà, mais visiblement le diable existe dans un sticker. Pour moi, le diable, c'est la personne qui a fait caca sur la terrasse d'une soirée parisienne il y a de ça peu de temps. Une soirée qui s'appelle La Chona, qui se déroule au Gambetta Club. Quelqu'un a fait caca là-bas? C'est Et- le diable ça? Ah ouais, parce que C'est méchant. Ouais, et puis c'est vraiment faire le mal. Enfin, non, c'est loin d'être la chose la plus mauvaise, mais pour moi, c'est diabolique parce que Ça sert à rien. ça ne sert à rien, ça fait fuser tous les questionnements, mais à 4h du mat, quand tout le monde... Enfin, non, à 6h du mat, quand tout le monde est en train de partir, aller sur la terrasse qui sert de fumoir, qui est au premier étage, et voir un énorme étron, Humain. c'est... Parce que moi, en fait, je suis Peut-être. toujours étonné par la possible présence d'un étron humain quelque part. C'est-à-dire que si jamais ton organisme t'impose de yesh maintenant, tout de suite, c'est pas un étron qui sort. Oui, c'est ça. Donc C'est- le fait que le truc soit fouliforme de... Ouais, fully moulé. Ouais, C'est que... fully moulé. Ouais. C'est que ça et C'est que du coup, c'est le mal. c'est que c'est le mal, quoi. Si vous voulez voir l'étron en question, il est sur la page Instagram de Clémence Tru, Ah ouais. qui du coup a trouvé ça tellement diabolique qu'elle s'est pris en photo avec Ok. pour le poster. Voilà. Nice. Moi, le diable, c'est, un diable de soirée Ouais. aussi. Une fois, j'ai organisé une grosse soirée dans un appartement pareil que je louais. Et une personne qui, je sais pas, avait probablement testé des trucs qu'elle n'avait pas testé avant, s'est mis à taguer mon appartement. Et en fait, donc, on pouvait suivre les tags depuis le métro
alors plutôt de chez moi jusqu'au métro. Non. Et cette personne a tagué, fait une espèce de signature en mode crowbar, tu vois. Ouais. Dans tout mon appartement, sur tous mes murs, dans tout Mais le genre hall quelle d'immeuble. taille? Une signature comme ça, je Ah pense. ouais, genre du bon 40 cm quoi de Ouais, diamètre. sur ma guitare. Ça c'est le diamètre. Ma guitare électrique a été Ça, taguée c'est le par diamètre. cette personne. Ouais, ok. Mon frigo, mes murs, j'ai passé des heures et des heures en plus à nettoyer le couloir, le machin. Très embarrassant. Ouais, nul. Très embarrassant, et j'ai fini par retrouver qui c'était. Et j'ai dit forgive, but never forget. Never forget. Magnifique. Ouais. Sur ces belles paroles, Diamanda, je te propose qu'on se dise au revoir. Au revoir. Au revoir.